Salut les élèves, voilà, j'ai mis un peu de temps pour créer cette vidéo, mais j'espère que c'est pas trop grave et j'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end de Pâques. Pour mes nouveaux élèves de 9e année, bienvenue, moi je suis M. Baskel. Euh, Puis voilà, on va commencer à lire petit à petit euh, des chapitres du roman Le Petit Nicolas a des ennuis. On va commencer avec le premier chapitre aujourd'hui. Euh, moi, je ne vais pas lire le chapitre avec vous, mais je vais juste créer cette vidéo pour que vous ayez une bonne idée de comment je voulais que vous fassiez ça. Alors, évidemment, si on était en cours, ça serait un peu différent, mais ce n'est pas le cas. Alors, on va faire de notre mieux. Euh, donc, j'ai mis plusieurs trucs pour vous le télécharger sur le Google Classroom. Comme vous voyez juste en dessous de moi, là, il y a, il y a un document qui s'appelle Dit quelque chose. Vous aurez besoin de ce document. Il y a aussi un autre document qui sera les questions de compréhension que vous pourrez télécharger. Ça sera en version PDF. Et finalement, le chapitre du livre. Pour que vous ayez une idée, les chapitres ne sont pas longs du tout, même si je vous montrer que c'est plusieurs pages. Alors, je vais vous montrer comme ci. Ce que vous verrez, c'est que quand vous l'ouvrez, en fait, il n'y a pas énormément de texte par page. On a une page ici, rien là. Si on descend, on regarde le prochain. Il y a des images, une page, et on voit que c'est pas énormément de trucs à lire. Alors, souvent c'est 5, 6, peut-être 7 pages à lire vraiment. J'espère que ça vous prendra pas plus que 15-20 minutes, mais c'est pas grave. Si ça vous prend une heure, ça vous prend une heure. Donc, ce que je voulais que vous sachiez avant de continuer à lire, le livre s'appelle le Petit Nicolas a des ennuis, et ensuite nous allons commencer avec Joachim ou Joachim, ça dépend de comment vous aimeriez bien la prononcer, mais Joachim, c'est comme ça qu'on le dit souvent en France, Joachim a des ennuis. Même avant de commencer, peut-être vous dites qu'est-ce que ça veut dire, avoir des ennuis? Bon, écoutez bien, c'est la première question. D'abord, dans vos propres mots, donnez une définition pour avoir des ennuis. Vous pourrez soit imprimer cette feuille, en fait, je vais le mettre aussi en version doc, ou vous pouvez juste taper vos réponses directement sur la feuille. Ce sont des questions de compréhension qui pourraient vous aider, qui pourraient vous guider pendant la lecture. Mais on va faire autre que ça. Aussi, il y aura toujours, pour chaque chapitre, des mots de vocabulaire qui pourraient vous aider. Embêter, étonner, avoir l'air, chouette, ce sont des mots qu'on trouve dans le texte. Et ici à droite, ce sont des définitions. Alors, si on connaît qu'avoir l'air veut dire se ressembler à quelque chose, on cherchera ceci. Si vous voulez rire, annoyed, cool, ouf, surpris, mauvais élève, il devait paraître. Alors, on sait qu'avoir l'air, c'est la même chose que paraître. Alors, on ne dit pas il regarde comme il est fâché. Non, il paraît fâché. Ou tout simplement, il est fâché. Alors, on va éviter ces anglicismes. Chouette, c'est la femelle de l'hibou. Peut-être que vous avez déjà appris ceci avec les expressions idiomatiques. Je sais que les élèves qui étaient avec moi pour la première partie du deuxième semestre, on a appris que chouette voulait dire cool. Alors, vous remarquerez aussi qu'en lisant le texte, que ces mots viennent en ordre chronologique. Alors, on va les trouver dans le texte comme ça. Après, il y aurait des questions de compréhension et sur le dos, quelques autres questions à faire. Ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est que vous trouvez une amie, avec qui vous allez lire ceci. Évidemment, comme on est en train de se distancier socialement, vous n'allez pas vous trouver dans la maison de quelqu'un ou l'appartement de quelqu'un, mais tout simplement, vous allez vous appeler, soit sur FaceTime, WhatsApp, Google Meet, Zoom, Twitch, Discord, je ne connais pas toutes les applications. Et j'aimerais bien que ce que vous fassiez, c'est que vous lisez. Alors, peut-être vous allez lire pendant 2 minutes. Vous allez sortir peut-être votre téléphone pour vous chronométrer, sinon n'importe quoi d'autre. Vous allez au chronomètre et vous allez lire pendant 2-3 minutes. Et vous lisez silencieusement dans vos têtes pendant 2 ou 3 minutes. Hop. Voilà. Alors,
Vous pouvez mettre ceci pendant, disons, 2 minutes, 3 minutes. Vous mettez le minuteur, vous la commencez et vous commencez à lire. C'est comme ça qu'on va faire. Dans 2 ou 3 minutes, ici, dans 3 minutes, ça devrait sonner. Voilà. Alors là, vous allez arrêter votre lecture et vous allez parler l'un l'autre. Alors, si disons que c'est moi qui commence et moi je suis avec mon amie Linda, ce qui va arriver, c'est que moi, je commencerai et je choisirai une de ces 6 choses. Alors, vous voyez juste en dessous de moi, où ça dit quelque chose, je choisirai une de ces 6 options. Alors, je pourrais faire une prédiction de ce qui arrivera plus tard dans le texte. Je pourrais clarifier quelque chose. Ah oui, mais non, je comprends que ceci voulait dire ça. Je pourrais faire un lien. Ah, ceci me rappelle mon enfance quand j'ai fait ceci. Ou ça me rappelle un bon moment que j'ai passé avec mon grand frère. Vous pourrez aussi poser une question. Pourquoi est-ce que lui a dit ceci? Pourquoi est-ce que son ami lui a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il a frappé? Pourquoi est-ce qu'il a fait ci? Vous pourrez aussi faire un commentaire. Ah, j'ai bien aimé cette partie-là parce que... Ou, je ne suis pas vraiment fan de ceci pour cette raison-là. Ou finalement, vous pourrez tout simplement faire un résumé. Alors, vous avez ces 6 options. Et l'idée, c'est qu'après avoir lu 2 ou 3 minutes, vous allez juste tout simplement parler. Là, vous allez peut-être mettre, si nécessaire, vous allez mettre un petit chronomètre de 1 minute, minuteur, et vous allez jaser pendant 1 minute. Et si moi je commence et je fais peut-être une prédiction en premier, je prédis que dans la prochaine partie du chapitre, on rencontrera le petit frère de Saint-Nicolas et que yada yada yada. Ensuite, quand moi j'aurai fini de parler, je passerai la parole à Linda. Puis elle fera une de ces 6 choses. Et c'est comme ça que ça marche. Si vous décidez que vous ne voulez pas faire ceci avec quelqu'un, ce n'est pas grave, vous pouvez tout simplement écrire sur le texte. Alors vous pouvez faire une prédiction, clarifier quelque chose, faire un lien entre ce que vous venez de lire et votre vie, poser une question, faire un commentaire ou vous pourrez faire un résumé. Encore, ce qui arrivera, c'est que après 1 minute, l'alarme sonnera et vous reprendrez la lecture. Et dans ce cas-là, ça fait aucune différence. Peut-être moi, je suis à la page 7 et Linda, elle était à la page 12. Ça fait aucune différence parce qu'on va juste lire dans nos têtes. On va lire de façon silencieuse. Alors, ce qui va arriver, ça va sonner encore. Et puis, on reprend la lecture et on fait la même chose. Alors, on lit pendant 2-3 minutes. Après 2-3 minutes, ça sonne, l'alarme sonne, et on fait une de ces 6 options encore. L'idée, c'est de faire une prédiction au sujet de ce qui arrivera dans le texte, clarifier quelque chose que peut-être vous n'avez pas compris dans la première partie, mais maintenant vous comprenez, faire un lien entre le monde réel, votre monde dans lequel vous vivez, un monde que vous avez déjà rencontré dans un autre bouquin, un autre livre, dans un film, dans un documentaire. Vous allez poser une question soit au texte, soit à la personne avec qui vous jasez. Vous allez faire un commentaire encore au sujet de ce que vous avez lu, ou tout simplement juste faire un résumé. Ce que vous remarquerez avec ceci, c'est que ça vous aidera avec votre compréhension. Alors l'idée, c'est que vous trouvez quelqu'un. Vous ferez dans un groupe de 2, 3, 4. L'idéalement, ce serait dans des binômes, alors 2 personnes, mais ce n'est pas grave. Vous pourrez demander à un membre de votre famille de vous aider avec ceci, ou vous allez tout simplement faire une de ces 6 pratiques. Ou ce membre aussi pourrait lire avec vous, lire le texte avec vous. Alors ça, c'est le but. Je vais mettre ce texte en ligne. Je vais mettre aussi des questions de compréhension en ligne. Et ce qui arriverait, c'est que dans les prochains jours, vous aurez une petite quiz de compréhension sur Google Classroom. Et ensuite, vous aurez une activité qui est liée à ceci. Alors voilà, amusez-vous bien. Les élèves que je n'ai pas vus depuis quelques semaines maintenant, vous me manquez énormément. Et à mes nouveaux élèves, bienvenue. Vous me manquez même si on ne s'est jamais rencontrés. J'ai hâte de vous voir, soit en vidéo, soit en live un jour. Et j'espère que ce jour viendra bientôt, que ce ne sera pas au mois de juin ou septembre, mais au mois d'avril, peut-être au mois de mai. Voilà. Ce qu'on fera aussi, c'est qu'on continuera à avoir des discussions à la fin de la semaine. Je bloquerai 45
minutes à 1 heure pour puisse avoir des discussions. Vous allez m'envoyer des sujets, des questions, vous pourrez mettre en discussion et on en discutera. Voilà. Alors, ça c'était la première vidéo que j'ai faite pour vous au sujet du petit Nicolas. On va lire plusieurs chapitres et on va toujours essayer de faire l'activité dit quelque chose. Voilà, je voulais que vous rencontriez mon chat, mais apparemment, ma chère Edith, elle s'est cachée. Attendez une seconde. Edith! Est-ce qu'elle va venir? Non, elle ne va pas venir. Ok, bah, on se verra et on se parlera bientôt. Au revoir.